Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer le corrigé du test des Olympiades de mathématiques 2024. Donc ici, il y a une figure dans ce problème. Donc c'est cette figure que vous voyez. Alors voici donc l'énoncé. On vous dit ABC est un carré. Les points EF sont respectivement sur les segments AB et BC. Tel que l'angle AED est égal à l'angle DEF. Maintenant, on vous demande, prouve que EF est égal à AE plus FC. Donc, voilà donc l'énoncé de l'exercice. Le niveau, c'est le niveau de la seconde et de la première. Donc là, c'est la partie 4 sur 5. Donc, il y a les autres parties qui sont corrigées sur cette chaîne. Bien, on y va. Alors, d'abord, voici la figure. On a les angles qui sont égaux, l'angle AED et l'angle DEF. Bien, maintenant on va commencer par cet angle-là, donc on note ça alpha. Donc c'est en rouge. Cet angle-là, alpha, les deux angles-là sont les mêmes. Bien, maintenant on va introduire un point G, soit G, le projeté orthogonal de D sur le segment EF. Alors, voici donc le point G qu'on a mis. Donc, on a là-bas un angle droit puisque c'est le projeté orthogonal. Le côté du carré aussi, on l'appelle petit a. Bien, maintenant, on va jouer sur ça pour démontrer ce qu'on nous demande. La première chose, c'est que l'angle ADE, puisque ADE, nous rappelons que le triangle ADE est rectangle en A, puisqu'on a un carré. Donc l'angle ADE et l'angle alpha sont complémentaires. Donc l'angle ADE est égal à pi sur 2 moins alpha. De même que l'angle EDG aussi, on sait que c'est un triangle rectangle en G. Les angles alpha et EDG sont complémentaires. Par conséquent, EDG est égal à pi sur 2 moins alpha. Ce qui nous permet de dire que ADE est égal à EDG et est égal à un certain angle bêta. Voilà, donc on peut mettre bêta là et là également bêta. Donc c'est le même angle. Bien. Maintenant, on sait que si on considère les deux triangles ADE et DEG, n'est-ce pas? On sait que DE est un côté commun au triangle ADE et DEG. Donc, les triangles ADE et DEG sont égaux. Vous voyez bien que là, c'est un côté adjacent aux deux angles alpha et bêta. Aux deux angles alpha et bêta. Donc, par conséquent, les deux triangles sont égaux. Les deux triangles égaux nous permettent donc de dire que AE est égal à EG et que aussi AD est égal à DG. Donc, comme AD c'est le côté du carré, donc c'est égal à petit a. Voilà, donc mettons sur la figure petit a. Mais on sait que ABCD est un carré, donc DC aussi c'est égal à petit a. Ceci nous amène à dire que le triangle CDG est isocèle de sommet D.
Oui, puisque DG est égal à A et CD est égal à A. Donc, le triangle là est isocèle de sommet D. On a déduit donc que les angles à la base sont les mêmes. Donc, DGC est égal à DCG. Maintenant, calculons l'angle CGF. L'angle CGF. Donc, là également, on va utiliser le fait que DGF est égal à 90 degrés. Voilà, donc cet angle-là, vous voyez bien que c'est égal à pi sur 2 moins DGC. Mais c'est aussi égal à pi sur 2 moins, puisqu'il y avait l'égalité des angles DCG et DGC. Donc, c'est égal à pi sur 2 moins DCG. Alors, maintenant, pi sur 2 moins DCG, c'est aussi égal à l'angle GCF. Par conséquent, le triangle GCF est isocèle de sommet F. On en déduit donc que GF est égal à FC. GF est égal à FC. Mais F est égal à EG plus GF, puisque G est un point du segment EF. Or, AE, on sait que c'est EG, et on a démontré tout à l'heure que GF est égal à FC. Par conséquent, F est égal à AE plus FC. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.